Bonjour à tous, merci de regarder François. Karl Zéro est notre invité aujourd'hui. Il affirme c'est un fléau, il faut que les choses changent, mais ça bloque par en haut. On parle de pédocriminalité aujourd'hui. C'est un sujet lourd, le sujet de son film 1 sur 5 qu'il a sorti gratuitement sur YouTube, Odyssée, diverses plateformes. 1 sur 5, ça fait référence aux 13 millions de Français agressés sexuellement dans leur enfance. Ce sont les chiffres sortis en 2016. Voici un extrait de son reportage. À l'issue de 48 heures de garde à vue, Franck Lavier a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur sa fille de 17 ans. En revanche, l'acquitté de l'affaire d'Outreau a été laissé libre. 1 sur 5. 20% de nos enfants sont victimes. Concrètement, ça signifie que dans chaque école, chaque classe, de 3 à 5 enfants sont ou ont été victimes au moins une fois de violences sexuelles. La lutte contre la pédocriminalité doit être au centre du débat de cette présidentielle. Le combat mené par toutes les associations, sur tous les réseaux sociaux, pour et par tant et tant de victimes ne fait que commencer. Pour la première fois, depuis quelques mois, l'enfant se trouve au centre des préoccupations de notre société. Ce mouvement qui est en train de se créer autour de la levée du silence, de la levée d'un tabou, ne sera complet que si la justice vient pleinement s'ancrer dans ce mouvement-là. Parce que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui n'a jamais apporté une quelconque réparation à ces enfants. Alors, Karl Zéro, où en est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une omerta autour de ce sujet de la part de nos élites? Il y a une omerta généralisée. Mais ça va au-delà de l'élite, c'est tout le monde. Il y a une omerta déjà au départ dans les familles. Il faut bien dire que la pédocriminalité, ça commence par l'inceste, et c'est 90% des cas, et depuis des générations et des générations, et ça date de bien avant mai 68, ça date d'il y a plusieurs siècles, il était de bon ton de ne pas parler de ça quand le père, par exemple, abusait de la petite fille, du petit garçon, etc. Et puis, il y a eu mai 68. Il y a eu un vent de liberté, et c'est vrai qu'on était à l'époque dans une France un peu cadenassée, gaulliste, en noir et blanc, et qu'on sentait pas... Bon, alors, il y a eu la révolution sexuelle, et qui a apporté de bonnes choses, le féminisme, la reconnaissance de l'homosexualité, tout ça, mais si on considère que c'était un train de liberté, il y avait des passagers clandestins dans ce train, qui étaient des pédophiles, et qui ont essayé de faire en sorte que ça devienne une chose normale que de faire l'amour avec des enfants, que ce soit les leurs ou d'autres. Et on le voit au début du film, il y avait une espèce d'ambiance délétère comme ça, culturelle, médiatique, où il était de bon ton d'inviter, par exemple Pivot, il a invité je sais pas combien de fois Matzneff, il n'était pas obligé, mais ça le faisait marrer, il trouvait que c'était libre, que c'était jeune, que c'était... alors que c'était à vomir. Il s'en est repenti aujourd'hui, mais oui, un peu oui. tard. Bah oui, c'est facile. Après, une fois que tu fais la dictée, là, comme il fait maintenant, donc tu vois, c'était quand même. Et même en faisant les recherches là sur les images. Parce que du coup, il faut expliquer ce dont vous parlez, c'est que Matzneff venait expliquer qu'il avait énormément d'aventures avec des petites filles de 14 ans. Il écrivait là-dessus, et il était de bon ton de dire que c'était un grand écrivain, alors que c'était un ignoble pédocriminel. Mais il était considéré comme une sorte de statue, et il était défendu par ses pairs, comme Philippe Solers, comme tout le monde en réalité. Donc, il y avait cette espèce d'état d'esprit comme ça, et par la suite, alors moi j'arrive là-dedans un peu par le biais des faits divers, c'est assez étrange, mais moi quand je commence à m'intéresser aux faits divers, je me rends compte qu'à chaque fois que je commence à parler du fait qu'il y a une vérité que nous présentent les médias, qui est celle par exemple, prenons Émile Louis, un prédateur isolé, donc un chauffeur de bus qui enlève des handicapés mentaux d'un foyer pour les violer et les tuer. Et il est évident, mais très rapidement, on se rend compte que s'il fait ça, c'est sans doute pour son plaisir personnel, mais aussi pour fournir des soirées où il y a des gens. C'est ce que vous dites, c'est pas que des personnes isolées, ces gens-là. Ce ne sont pas du tout des personnes isolées. À chaque fois, ce sont des personnes qui, en même temps, fournissent leur proie à d'autres, parce que ça rapporte de l'argent. On fait comme si, dans ces affaires de pédocriminalité, l'argent n'existait pas. On en vient aujourd'hui, bien plus tard, à la cyberpédocriminalité, avec en réseau, de façon extrêmement simple et extrêmement rapide,
vous pouvez commander dès cet après-midi un viol sur le net, sur le dark web. Si vous avez 5 à 20 000 euros, vous aurez le droit à votre viol, enfin pas au vôtre, de celui d'un enfant. On en est là. Et on fait quoi? On fait rien. Donc, c'est, au fond, 1 sur 5, c'est une tentative d'essayer de raconter l'ensemble des problèmes liés à la pédocriminalité, à tous les niveaux, évidemment, dans toutes les institutions, évidemment, et tout ça pour que les gens qui connaissent pas bien le sujet comprennent face à quel fléau on est. C'est un travail assez Je veux dire que compliqué à faire, et en même temps, il faut que ce soit compréhensible, digeste, et que ça éveille les consciences, quoi. je veux dire que c'est assez bien fait, parce que du coup, on revient sur une trentaine d'années de ces d'affaires judiciaires, dont l'affaire Outreau, par exemple. Alors Outreau, c'est encore autre chose. Outreau, Est-ce que, du coup, ma question c'est, est-ce que quand on voit ce documentaire, qu'on voit comment vous retracez l'historique, est-ce que aujourd'hui on a beaucoup plus, est-ce que sur le moment les affaires sortent, mais on ne sait pas bien, on est dans le flou, il y a la présomption d'innocence, et que là, 30 ans plus tard, on se dit, oh ok, on a tous ces faits-là maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On a du recul. Est-ce qu'on a beaucoup plus de recul aujourd'hui? nous, enfin je dis nous, c'est un nous général qui Le concerne peuple, la population. déjà tous les gens qui ont été victimes, tous les gens qui travaillent dans des associations de défense de l'enfance. Nous, on est conscients, mais je pense que le grand public n'est pas conscient. C'est pour ça, d'où le titre, 1 sur 5, que tout le monde comprenne bien. Et après, quand il en parle autour de lui, qu'il montre le film autour de lui, eh ben, des souvenirs reviennent, des récits reviennent. Ah, mais je me souviens que grand-père, machin, truc, ou le curé, ou le... Bon. Et donc, tout ça, petit à petit, fait corps et fait qu'à un moment, les gens vont se rendre compte que ça ne doit plus exister, que si nous, notre génération, au sens large, puisqu'elle englobe la tienne, la mienne, on pense à nos enfants, à nos petits-enfants, on veut que ça n'existe plus, que les mecs qui vont avoir cette idée-là dans 5 ans, 10 ans, se disent « Ah non, j'y vais pas parce que là, c'est trop dangereux pour ma gueule ». Et c'est ça qu'on veut obtenir. Donc, il y a un certain nombre de mesures qu'on va aller présenter aux candidats à la présidentielle, qu'ils soient potentiellement élus ou pas, juste pour voir leur réaction, les filmer, leur dire, voilà, on vous propose par exemple que le crime sexuel sur enfant devienne imprescriptible. Pour l'instant, il y a une espèce de loi bidon où il faut avoir 48 ans, que ça soit produit, je sais pas quoi, 38 ans avant, enfin j'ai rien compris, mais c'est pas une vraie loi. Soit c'est imprescriptible, soit ça l'est pas, faut dire les choses clairement. Alors, il y a un travail qui est fait quand même, faut reconnaître, avec cette commission actuelle. Au début, ils avaient nommé une commission contre l'inceste, c'était Elisabeth Guigou. Alors, Elisabeth Guigou, sans déconner, la meilleure pote de Olivier Duhamel, d'accord? Alors, Olivier Duhamel, justement, il est dans le qui film. au même moment sur Netflix, elle était dans un doc sur DSK en disant « Oh, mais il était quand même charmant, ce garçon, et je n'imaginais pas qu'il pouvait aller aussi loin. » On se fout de notre gueule. Donc, elle a tenu 1 mois. Là, ils ont mis une autre commission dans laquelle il y a des gens bien, notamment le juge Durand, qui est un mec très bien, qui est un juge mesuré, et qui propose, au sein de la CIVI, ça s'appelle, il propose des mesures. Par exemple, aujourd'hui, il dit « Il faut écouter les mamans. » C'est vrai qu'il faut écouter les mamans. Depuis, j'ose pas le dire, mais depuis Freud, on n'écoute pas les mamans. On dit l'enfant fantasme. Quand un enfant vient dire papa m'a pénétré, on dit oh, qu'est-ce que t'as inventé? Un enfant peut mentir, bien sûr, mais il va mentir pour des conneries. T'as bu mon verre d'eau? Non, j'ai pas bu ton verre d'eau. T'as bu mon verre? Oui, c'est vrai, j'ai bu ton verre d'eau. Par contre, un enfant qui vient te voir et qui dit je me suis fait sodomiser, c'est rare qu'un enfant invente ça, franchement. Ou alors c'est des drôles d'enfants. Et là, depuis l'affaire Outreau, c'est ce que vous montrez, c'est on dit la parole de l'enfant a été anéantie. C'est ce que dit une de vos invitées. Oui, c'est-à-dire que c'est Hélène Romano, mais elle a tout à fait raison. Elle dit que, en fait, ça a été théâtralisé. C'est-à-dire, au départ, Outreau, c'est quoi? Bah, c'est des gens pauvres dans un HLM qui ont tendance à incester leurs propres enfants. Puis ils font venir des gens. Et ces gens font venir d'autres gens, et d'autres gens, et on filme. Et tout ça, ça s'appelle un réseau. Il y a des gens pauvres qui prostituent leurs enfants à des gens riches. Des gens riches amènent leurs propres enfants, puisque donc ils échangent. Ils ont un fonctionnement, je dirais, amical, entre guillemets. Ils sont entre eux, ils font leur truc. Le truc tombe. Paf, d'un coup, il y avait 55 personnes qui auraient dû être traduites aux assises. Finalement, il y en a eu que 18. Puis finalement, il y a eu 12 condamnés. Et puis après, hop, retournement de situation incroyable. Ah ben non, ils étaient tous innocents. Comment ça, ils étaient tous innocents? Quand vous parlez avec les enfants de lait, les 3 enfants de lait qui sont les 3 des principales petites victimes, eh ben, ils vous racontent que, par exemple, Shérif Delay dit 7.
J'ai été violé par 7 personnes. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y en a 4 en prison, ça veut dire que dans les acquittés, il y en a 3 qui, en fait, étaient coupables. Donc, on nous a menti. Mais derrière, il y a eu une commission parlementaire, un barnum absolument extraordinaire, triomphe des experts, des pseudo-experts freudiens comme Bensusan. Et là, ils sont venus nous dire, ah ben non, les enfants mentent. C'est terminé. Donc maintenant, dans toutes les affaires, quand un enfant se plaint que la maman va voir un juge, va voir les flics, va voir les gendarmes, non, mais les enfants inventent. C'est d'ailleurs, tu as entendu le teaser du film, ce coup de fil à la brigade des mineurs d'une maman qui parle quand même de zizi dans la bouche, et l'autre, le flic, il l'envoie chier. On est où? On est où? Pourquoi on n'écoute pas les enfants? C'est quand même les premiers à écouter. Donc, deuxième mesure, inversion de la charge de la preuve dans le cas d'attaque sur enfant, d'attaque sexuelle sur enfant. Comment un enfant peut prouver qu'il a été violé? Il y a très peu de lésions. On le sait, c'est à l'agresseur de prouver qu'il ne l'a pas violé. Ça, c'est un changement radical. Mais sauf que ça, ils veulent pas. Évidemment qu'ils veulent pas. Mais si ça vient de la base, si tout le monde réclame... Pourquoi vous dites qu'ils veulent pas? C'est quoi votre hypothèse à vous? Mais ils veulent pas parce que, forcément, parce qu'il y a des... Quand tu penses qu'un mec comme Olivier Duhamel, il était... Présider le siècle. Bon, déjà, il préside le club du siècle. Donc, je veux dire, c'est les 100 mecs les plus importants de France. Il les connaît tous, il a leur 06, il peut... Bon, il est pote, il est conseiller des présidents du Conseil constitutionnel successifs. Dont Fabius, actuellement. Fabius, Jean-Louis Debré. Or, le Conseil constitutionnel, si j'ai bien compris, c'est eux qui, en définitive, disent si une loi est bonne ou pas. Donc, il est bien évident que si le genre de loi que je suis en train de proposer là, quand elle voit arriver au Conseil constitutionnel, s'il y a un Duhamel qui est caché dans le placard et qui fait « Non, non, surtout pas !» elle passera pas. Donc c'est bien que tout en haut de l'État, il y a un problème, il y a un souci. Alors je te dis pas du tout, attention, parce que sinon, on va dire, il est complotiste, machin, le Pizzagate, mais mes couilles le Pizzagate. C'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est qu'il y a évidemment, s'il y a 1 sur 5 qui est victime, ça fait des prédateurs. Parmi ces prédateurs, il n'y a pas que les badaouis dans leur HLM à Outreau. Il y a aussi des gens importants. Ces gens importants, ils sont là pour que ça ne change pas, que le système perdure. Et ben, c'est là où on intervient. On dit, ah non, maintenant c'est fini. On siffle la fin de la récré, vous rentrez chez vous, vous êtes calme. Et vous dites par rapport à ce désintérêt, vous avez une phrase qui est très intéressante, c'est les vrais changements en société, dans notre civilisation, ne viennent jamais par le haut, c'est toujours par le bas. C'est jamais arrivé. C'est par le peuple, par le bas. Bien sûr. C'est les gens qui, prenant conscience, disent ça va plus. C'est terminé, on arrête. C'est d'ailleurs pour cela qu'on nous a toujours dit qu'il n'y avait pas de réseau pédocriminel, parce que regardez, quand on prenait l'histoire de Dutroux, en Belgique, en 96, quand le peuple belge comprend qu'on touche à leurs enfants, il fait une manif, ça fait plus de 300 000 personnes dans les rues à Bruxelles, la plus grande manifestation en Belgique, tout vêtu de blanc, ne touchez pas à nos enfants. Et ils viennent pas manifester contre un prédateur isolé Dutroux, ils viennent manifester parce qu'ils ont compris qu'il y avait un réseau pédocriminel. 8 ans plus tard, jugement, il n'y avait pas de réseau. Dutroux était tout seul avec sa femme puis un petit copain SDF. Ah ouais, d'accord. Donc en France, qu'est-ce qui se passe derrière? À chaque fois qu'il y a une histoire du type Dutroux, ah non, c'est un prédateur isolé. Leur terreur, c'est que les gens se révoltent et descendent dans la rue pour ça. Parce que c'est un enjeu, et qui est un enjeu infiniment plus important que tous les autres réunis. C'est notre avenir, c'est nos enfants, nos petits-enfants, et on n'a plus envie de rigoler. Et du coup, ceux qui sont sur les réseaux, beaucoup vous disent complotistes parce que vous dites que ce sont les élites qui... Attendez, juste... Il y a 3 guignols qui sont toujours les mêmes, qui sont contre tout, qui n'ont même pas vu le film et qui viennent dire « Ah oui, mais alors tu parles du Pizzagate et alors il me compare à Rémi Daillet. » C'est trop d'honneur. Faut quand même pas déconner, c'est n'importe quoi. Alors, ce film est absolument pas complotiste. Alors justement, à aucun moment. Moi, ma seule question, je suis obligé de poser la question, c'est quand on dit complotiste, c'est qu'on n'a pas assez de preuves pour dire par exemple, Duhamel, effectivement, il souffle à l'oreille des élites. C'est l'évidence. Voilà. Donc vous dites c'est l'évidence. Même quand il y a pas, c'est du bon sens, c'est quoi du coup quand il n'y a pas assez de preuves? Mais enfin, voyons, on rêve. C'est tellement évident, ça crève les yeux. Et donc eux, ils doivent être appointés, Dieu sait par qui, pour venir dire non, pas du tout, non, tout va bien, non, on a la meilleure presse du monde, on peut tout dire dans les médias traditionnels. Mais enfin, tout le monde voit bien que c'est un pipeau. Tout le monde le voit. Tout le monde, donc ceux qui vont regarder ces sujets-là. Mais les gens, les médias prennent les gens pour des imbéciles depuis 40 ans. Les gens ne sont pas des imbéciles, ils pensent par eux-mêmes.
Ils ont une vision des choses qui, enfin, on marche sur la tête, c'est l'évidence. C'est l'évident. On croit que, enfin bon, bref. Donc si vous regardez votre film, ce sera une évidence, il y a du bon sens, quoi. Et je les invite à la regarder, puisque je les invite, et par eux-mêmes à comprendre face à quoi on est. Quand on parle de fléau social, c'est un fléau social. Serge Garde, co-auteur de 1 sur 5, Le Manifeste, puisque ce film est la suite d'un manifeste écrit et publié il y a un an, disait un truc très juste. Il disait, en 71, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de morts sur la route. Donc on a créé la sécurité routière. Avant, personne n'y avait pensé. Tout le monde fonçait à 200 à l'heure, se rentrait dedans, bourré et tout. On crée le truc. Bon, évidemment, ça fait chier. Moi, j'adorais rouler vite, mais je roule moins vite. Non, mais c'est vrai. Mais c'est moins grave que d'être pédophile, tu vois. Bon. Et donc, d'un coup, le nombre de morts a commencé à baisser. Il baisse chaque année grâce. Ils ont créé donc un truc qui fonctionne. Pourquoi, dans cette histoire-là, qui est quand même autrement plus grave que les morts sur la route, on ne crée pas quelque chose qui marche? Ben, c'est parce qu'on n'a pas envie. Enfin, qu'on n'a pas envie. Nous, on a envie. Eux, ils n'ont pas envie. Donc, on va les forcer à le créer. Par rapport à ça, par rapport à ces élites, il y en a un qui prend beaucoup sur son ego dans ce film, c'est Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. Oh bah lui, c'est une alliée. Il a coché toutes les cases. Vous avez invité, une de vos invitées dit Éric Dupond-Moretti, par téléphone, lui a dit mais voilà, on est entré dans une ère victimaire. Oui. Toutes les victimes viennent et se plaignent qu'ils ont été agressés. Qu'est-ce que vous entendez en tant que journaliste quand elle vous raconte ça? Ben, j'entends un monsieur qui est d'abord un avocat, donc venir se plaindre d'une ère victimaire, c'est curieux pour un mec qui est censé avoir défendu des gens, à moins qu'il n'ait défendu que des coupables. Alors dans ce cas-là, je ne sais pas. Enfin, il est connu pour avoir défendu. Je ne voudrais pas me faire des ennuis, mais dans l'affaire d'Outreau, je ne sais pas trop ce qu'il a défendu. Mais bon, l'histoire jugera. Mais ce qui est fou, c'est que ce gars-là, d'abord, alors, prends Macron. Macron, il va nommer Elisabeth Guigou, commission à l'inceste, garde des Sceaux, Dupond-Moretti. Alors, quand on se pense à coup sur coup, nous, petites associations, petites personnes qui luttons depuis des années, on se dit, oh, bah, c'est mal barré pour nous. C'est là où on s'énerve un peu. Et le gars, il va à l'Assemblée parler d'inceste consenti. Ça veut dire quoi, l'inceste consenti? Alors, c'est pas de l'inceste, si c'est consenti. Donc, et il donne un exemple aberrant, une tante de 18 ans qui fait l'amour avec un gosse de 17 ans. Alors, en plus, il est même pas mineur, donc son exemple, il marche pas. Enfin, c'est n'importe quoi. De bout en bout, on a une fois de plus, parce que, bon, après, souviens-toi aussi de Macron qui nous dit, comme il sent le vent du boulet, il se dit, oh là là, Olivier Duhamel est tombé, j'interviens. Tac, il prend son caméscope, son prompteur, il se filme. On vous écoute. On a peur. On est presque du Sarko. On est avec vous. Tu vois, avec son ton très grave. Il y a l'extrait dans le film. Il est presque en train de pleurer. Et derrière, il fait quoi? La loi Billon. Une loi bidon. Une loi où il n'y a rien. Où l'enfant n'est pas protégé. Puisque, à nouveau, Dupond-Moretti ressort de son petit tonneau et vient dire, ah non, clause Roméo et Juliette. Donc ça veut dire que les gens qui ont 20 ans et moins peuvent allègrement violer les enfants qui ont 15 ans et moins. Ah là, c'est plus considéré comme de l'agression sexuelle, non. Il appelle ça les amours adolescentes. Il manque les violons et on a envie de pleurer. 70% des viols sont commis par des gens qui ont moins de 20 ans, sur des gens qui ont moins de 15 ans, sur leur portable. Ils sont tous là à regarder Pornhub toute la journée. Donc après avoir vu 17 scènes, je vais éviter les mots grossiers, ils essaient de la reproduire sur leur petite cousine, leur petite sœur, leur petite camarade de classe ou leur petit camarade de classe. Et quand on en parle au psy, beaucoup disent « Ah non, mais ça, oh là là, c'est la sexualité moderne. » Sexualité moderne? Mais enfin, on marche sur la tête. On est chez les fous. Et avant de conclure l'entretien, à tous les détracteurs qui pourraient dire que vous recherchez du sensationnalisme ou un renouveau de célébrité, vous dites que vous avez plus besoin de ça, là, c'est juste vous mettez vos compétences de journaliste au service de cette cause. C'est ça ou... C'est pas compliqué l'histoire. Moi, j'ai 60 ans. Être une star, une vedette de télé, j'ai donné. Je l'ai fait, j'ai fait tout, j'ai pas besoin de ça du tout. Je vis à la campagne, je suis tranquille. Simplement, arrive un âge où tu te dis à quoi je sers? Au service de quoi puis-je mettre ma notoriété? Qu'est-ce que je connais? Quel sujet j'ai traité? Qu'est-ce qui m'intéresse? Dans mon cas, c'est celui-là. C'est pour ça que j'ai décidé de... Je suis pas un homme politique, hein, tu vois, je vais pas faire comme Zemmour. Attention, j'arrive. Non, je dis juste, on va mettre ça, on va leur mettre bien ça dans la tête, et puis au moins j'aurais fait un bon truc. Je serais content.
1 sur 5, du coup, c'est le film, le nouveau documentaire de Karl Zéro. Oh, c'est même pas de Karl Zéro, c'est à l'origine, c'est un manifeste avec Oméra Cellier, avec Serge Garde, et c'est le manifeste de tous ceux qui luttent contre la pédocriminalité, voilà. Et d'ailleurs, ça a été financé par... Par Ulule, c'est le crowdfunding, financement participatif. On a eu 52 000 euros et ils ont été réinvestis dans le film. C'est pas une opération d'argent, hein, crois-moi. Vous pouvez partager cet entretien sur tous vos réseaux et soutenir Françoir sur francesoir.fr/soutien. Oui, et la revue L'envers des affaires, on en est au numéro 3. Ah là, il faut que j'y aille un peu d'argent quand même dans la vie. Allez-y, on peut en parler. Voilà, donc on a lancé, donc c'est le 3e, c'est un trimestriel, donc on a dû le lancer il y a 9 mois, si je compte bien. Et c'est un journal qui va justement derrière c'est ce que les autres vous racontent pas en gros. Voilà. Notamment dans les affaires pédocriminelles. Merci beaucoup, Karl Zéro. Un plaisir. Au revoir. Bonne soirée.